RCF. Bonjour, bienvenue dans l'émission Senior et alors. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Follereau, qui est directeur adjoint dans une résidence service senior à Vitry-le-François dans la Marne. Bonjour Vincent, comment allez-vous? Bonjour, écoutez, très bien, ça va, plutôt en forme, prêt à répondre à vos questions. C'est quoi une résidence service senior comparée à un EHPAD? Alors ce n'est pas du tout la même chose, dans le sens où la résidence service senior n'est pas médicalisée, contrairement à l'EHPAD. C'est vraiment l'étape d'avant pour les seniors qui sont encore parfaitement autonomes et qui souhaitent recréer du lien social et vivre plus en communauté, dirons-nous. Donc il s'agit de personnes qui veulent quitter leur chez eux pour se retrouver dans un établissement sécurisé et permettant d'avoir une vie sociale paisible tout en étant bien encadré avec une équipe. C'est tout à fait ça, ça leur permet d'avoir accès à différents services, de retrouver un lien social, une vraie sécurité puisqu'il y a toujours quelqu'un 24 heures sur 24 sur nos résidences, tout en restant autonome et en étant, chez eux. C'est vrai que l'isolement des seniors est un vrai sujet. On s'oriente en général vers une résidence service senior. Pour quelles raisons en priorité? Je dirais que la raison principale, c'est vraiment le lien social. On a beaucoup de cas de dames notamment qui ont perdu leur mari, qui se sentent seules chez eux, qui ont du mal à gérer le quotidien et pour qui le fait de venir en résidence service senior, permet de renouer contact, de recréer du lien social, de faire différentes activités et comme je le disais auparavant, d'avoir une véritable sécurité et différents services. Alors, il arrive aussi, il me semble, que l'habitation ne convient plus du fait des fragilités qui commencent doucement à s'installer dans la santé, en fait, des seniors. Oui, c'est exact et c'est là tout l'intérêt des résidences services seniors, c'est que, on peut nous, en fonction du profil, du résident, adapter son logement. Y mettre un lit médicalisé, faire intervenir différents, corps de métier, du médico-social pour répondre aux besoins du résident, chose qui n'est pas toujours, aisée, à leur domicile. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile, d'après vous, pour un senior pour passer ce cap quand on est chez soi, qu'on habite dans une maison, par exemple, depuis plus de 20 ans, ou c'est la maison familiale, ou alors dans un appartement? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour passer ce cap et venir s'installer dans une résidence service senior? Vous venez justement à l'instant de le dire, ce qui est difficile, c'est de recréer un sentiment de chez soi dans la résidence service senior, dans le sens où ce sont des personnes qui vivent dans leur habitation depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui ont toutes leurs habitudes et surtout tous leurs souvenirs là-bas. Et donc, c'est souvent ça le cap difficile à franchir, c'est se lancer quelque part dans l'inconnu pour quitter leur habitation et recommencer entre guillemets «une nouvelle vie» dans nos résidences. Alors, comment faites-vous pour les aider à s'intégrer rapidement et à se sentir chez eux très vite dans la résidence service senior? C'est là tout l'intérêt de nos services et de notre animateur, par exemple, qui propose différentes activités pour permettre un contact entre les différents résidents. Heu, on propose notamment un mur des portraits qui permet de faire des rencontres dans le sens où, chacun peut voir qui est, son voisin, quels sont les intérêts de chacun et le fait de participer aux différentes activités permet aussi en fonction, des affinités et des goûts de chacun, de pouvoir, recréer un lien social et tout de suite un sentiment comment dire? De sérénité pour les résidents. Est-ce que toutes les résidences service senior fonctionnent de la même façon avec les mêmes services ou est-ce que vous avez des particularités? Chez Domitis, nous avons de très nombreux services et c'est ça qui est plaisant pour les résidents, ce sont des services qui vont du lit hydromassant pour pouvoir se relaxer, à la salle de sport, en passant par la piscine qui est accessible pour les résidents, mais également pour leurs familles. Et nous avons aussi à disposition les salons de coiffure, salons d'esthétique, différentes animations. On a un animateur qui est là évidemment à temps plein, qui propose, plein d'activités, que ce soit sur la résidence ou en dehors de la résidence. Et ça, c'est une quantité de services qui n'est pas forcément présente,
dans les autres résidences services seniors. Dans l'entretien des appartements, est-ce que vous proposez aussi des services? Oui, tout à fait, tout à fait. On a un service ménage principalement qui peut répondre à tous les besoins en termes d'entretien du logement pour les résidents. Pareil au niveau de leur linge, on a un service de blanchisserie, tout est faisable. On a également un agent de maintenance qui est présent sur la résidence, qui peut répondre à tous les petits travaux du quotidien. On a également un restaurant. Ça, c'est évidemment un axe principal pour les résidents, puisqu'on sait qu'ils sont très attachés à leur repas, ce qui est tout à fait normal. Donc, on peut proposer vraiment les repas du midi, mais également les repas du soir. Il y a un goûter également tous les jours pour l'intégralité des résidents, qui leur permet aussi également de se retrouver entre eux. Et c'est un moment de convivialité pour tous. Donc on sait que la population elle est vieillissante et que donc les besoins seront grandissants. Comment imaginez-vous en fait justement répondre à ce besoin en termes de capacité et même peut-être d'évolution des besoins des seniors? C'est effectivement un axe à prévoir. On sait que le nombre de seniors croît de façon importante. Il va effectivement falloir créer de nouvelles places, de nouvelles résidences. Domitis est un groupe en pleine expansion qui ouvre de nombreuses résidences chaque année pour répondre à ce besoin. Et on voit également très nettement que les résidents vivent effectivement de plus en plus vieux, qui sont de plus en plus autonomes longtemps, et donc il va falloir s'adapter à ces nouveaux besoins, faire participer, je pense, les seniors davantage à la vie de la résidence, leur permettre d'être de véritables acteurs des résidences et leur permettre de développer les activités qu'ils souhaitent, et voilà, principalement. Ah oui, c'est vrai que certains doivent avoir un parcours professionnel notamment ou alors des passions qu'ils peuvent partager puisqu'ils restent très acteurs même en étant à un certain âge puisqu'on l'a bien compris, la population elle est vieillissante mais les seniors restent actifs de plus en plus longtemps. Donc que faire une fois qu'on est à la retraite de tout ce qu'on sait faire et qu'on a encore envie de mettre en œuvre et pourquoi pas le partager? Oui, tout à fait. Il est important pour nous que nos résidents puissent se servir de leurs compétences ou de leur passé tout simplement pour continuer à vivre, si je peux dire, et à servir même au niveau des autres. Je pense notamment à un résident qu'on a sur la résidence et qui propose par exemple des cours de danse aux autres résidents, et il le fait de façon tout à fait bénévole. C'est plaisant pour lui, c'est plaisant pour les autres résidents, et c'est donnant-donnant, et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Donc ça, c'est à dupliquer infiniment selon en fait l'envie des résidents et de leur profil et leur passion qu'ils ont envie de partager. Vous nous parlez donc de la résidence service senior. Pour les personnes qui ne connaissent pas, comment passer la porte et découvrir en fait ce qu'est une résidence service senior et rencontrer les équipes, le concept. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors nous organisons, et je dirais que c'est l'axe principal, entre guillemets, des journées portes ouvertes de la résidence que l'on appelle les belles rencontres chaque année chez Domitis. Et donc ça, ce sont des journées qui permettent de découvrir ce qui peut se faire dans nos résidences services seniors. Ça se passe notamment sur 2 jours cette année, le 21 et le 22 mars. Et en l'occurrence, ça permet de découvrir différents services, puisqu'on propose des repas particuliers, donc pour permettre de découvrir le restaurant, différentes activités. Je pense à de la gym douce, par exemple, ou un atelier danse de Zumba, par exemple. Le petit déjeuner est également offert sur 2 jours, donc ce qui permet de venir discuter à ces moments-là et de pouvoir faire poser vos questions, entre guillemets. Donc, si on veut venir au petit déjeuner, vous parlez de ces 2 jours. Moi, voilà, je suis intéressée, je suis la fille, par exemple, d'une future résidente et je me dis: «Tiens, ça pourrait être quelque chose de bien pour ma maman ou mon papa, pourquoi pas les accompagner? Est-ce que je peux venir au petit déjeuner sur ces 2 jours?» Voilà, vous rencontrer et visiter la résidence. Oui, bien évidemment, c'est le but. C'est le but, donc vous pouvez venir, hein, c'est à partir de 8h30 le matin, et on sera tous là, l'intégralité de l'équipe Domitis, pour répondre à vos questions et à vos besoins. Pour en savoir plus, il suffit en fait de se renseigner et de vous appeler. Donc vous avez dit c'est le 21 et le 22 mars si on a envie de rencontrer l'équipe et de visiter la résidence. Et en dehors de ce moment-là, on peut aussi à tout moment pousser la porte, j'imagine, ou appeler pour prendre des informations et vous poser des questions et visiter la résidence.
Bien sûr, tout à fait. Vous pouvez bien sûr nous contacter par téléphone au quotidien ou venir même de manière physique. Vous rencontrerez bien sûr notre équipe accueil qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. Nous avons également, un conseiller commercial qui est là toute la semaine pour répondre aux éventuelles interrogations et à toute demande de votre part, bien sûr. Vincent, vous avez choisi d'être directeur adjoint d'une résidence service senior. Pourquoi ce choix? Est-ce que je peux vous le demander? Je dirais principalement, pour se sentir, utile dans mon travail. En travaillant chez Domitis, on a vraiment un sentiment d'aide. On se rend bien compte qu'on apporte de l'aide au quotidien aux seniors et c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, de me sentir utile dans mon travail et surtout d'apporter du réconfort et de l'aide à des personnes qui peuvent être dans le besoin, qui peuvent avoir besoin de nous et c'est le plus important pour moi. Donc vous êtes une personne de service et d'engagement. Et quelle est votre plus belle expérience avec le public senior? Je dirais, nous avons fêté récemment, les 104 ans d'une de nos résidentes, bah, c'est notre doyenne d'ailleurs, et c'était un très beau moment d'échange et voir que cette dame s'épanouit tant chez nous, au fur et à mesure des années et malgré l'âge qui passe et voir qu'on arrive de façon, importante à répondre à ses besoins et à l'aider au quotidien, ça a été vraiment quelque chose de plaisant et puis, ça nous a permis, aussi d'échanger avec madame, de voir, c'est toujours très enrichissant d'être au contact du public senior. On apprend énormément de choses, ils nous le rendent très bien. Je dirais que l'aide est presque mutuelle, on arrive à les aider au quotidien, mais eux nous apprennent beaucoup de choses et nous font voir les choses autrement également. Alors cette personne vous a-t-elle, par exemple, parlé de l'évolution, du monde entre le moment, où elle était jeune femme et aujourd'hui à ses 104 ans? Bien évidemment, cette dame m'a évidemment parlé de l'évolution du monde dans le sens où rendez-vous compte, madame est née en 1921, elle a eu le temps de voir, énormément de choses autour d'elle et discuter avec elle est un véritable enrichissement. Après ce qui me marque surtout, chez cette dame, c'est sa mémoire et je lui ai d'ailleurs demandé, comment fait-elle pour garder si bonne mémoire? Ce à quoi elle m'a répondu, de manière, tout à fait sérieuse, qu'elle révisait ses tables de multiplication tous les soirs. J'ai trouvé ça, extrêmement, enrichissant et je me dis que, bah, il va falloir faire la même chose, qui va pas être chose facile. Ah oui, il ne reste plus qu'à réviser nos tables de multiplication tous les soirs pour nous assurer que on gardera une bonne mémoire nous aussi longtemps. Merci beaucoup Vincent. Un mot de la fin? Bah, merci à vous, pour ce moment d'échange, qui est très important. Tout simplement pour finir, voilà, nos résidences Domitis, sont là justement, pour répondre aux besoins des seniors et c'est ça le plus important pour nous. C'est vraiment l'axe principal chez Domitis et si vous voulez justement en savoir plus à propos de nos services ou, de l'offre qu'on peut proposer, bah, comme je le disais il y a quelques minutes, nous vous invitons à venir nous rencontrer, à notre rencontre tout simplement dans notre résidence pour nos journées portes ouvertes, donc qui ont lieu le vendredi 21 mars et le samedi 22 mars, voilà. Et puis, bah, si vous avez besoin donc c'est à Vitry-le-François, hein, c'est la résidence La Salamande pour être tout à fait précis. Et puis voilà, et si malheureusement vous ne pouvez pas vous déplacer ou que vous n'êtes pas présent à ce moment-là, vous pouvez également à tout moment nous contacter hein, directement par téléphone ou sur Internet. Vous avez évidemment toutes les coordonnées en ligne et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup Vincent pour cet échange et moi je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.